Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Donc aujourd'hui nous allons voir comment crypter des fichiers. Pour ce faire, vous avez besoin d'une connexion internet. Donc il vous suffit de lancer votre navigateur internet et nous allons chercher le logiciel qui va nous servir justement à crypter nos fichiers. Donc on va aller sur le site officiel pour des raisons de sécurité qui s'appelle Accentum. Donc dans la barre de recherche, vous tapez Accentum. Voilà. Et vous cliquez sur le premier lien qui apparaît. Tout de suite, on voit les liens ici pour télécharger justement le logiciel en question. Donc ils sont définis comme étant stables, donc c'est-à-dire exempts de bugs, ou en tout cas ayant le moins de bugs possible. Donc vous choisissez la version qui vous convient selon votre système d'exploitation, donc soit 32, soit 64. Donc moi je suis en 64, donc je clique sur la version 64 et une fenêtre de téléchargement se lance automatiquement. Vous enregistrez comme ceci si vous disposez de Mozilla. Si vous avez un autre moteur de recherche ou un autre type de logiciel, vous faites l'équivalent. Donc ensuite, vous ouvrez, voilà, et une fenêtre d'installation se lance. Donc il n'y a pas de choses particulières à faire, il vous suffit d'accepter la licence, de continuer, etc. Donc moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà installé, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on crypte justement des fichiers. Donc, le logiciel AxeScript est un logiciel particulier. Il n'y a pas besoin de, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'interface. Il est directement intégré à Windows. Donc, on va créer un nouveau dossier. Voilà. On va mettre un fichier à l'intérieur. Et on va le crypter. Voilà. Donc, il suffit de faire un clic droit. Vous cherchez, voilà, ici AxeScript. Et vous choisissez de crypter. Vous entrez un mot de passe. Vous le confirmez. Et voilà. Vous ouvrez et vous vous apercevez qu'il y a l'icône du logiciel qui est apparue. Donc vous double-cliquez dessus, vous entrez votre mot de passe, et le fichier se lance. Voilà. Donc pour des documents texte par exemple, vous pouvez lancer le document texte, il n'y a pas de souci, vous pouvez le sauvegarder comme, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va le décrypter. Si pour une raison ou pour une autre, vous voulez le décrypter. Donc vous faites la même chose, mais vous choisissez décrypter. Vous retapez le mot de passe, votre mot de passe, et voilà. Et on voit apparaître le plot de VLC qui confirme que le fichier n'est plus crypté. Donc maintenant, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez renforcer la sécurité car vos fichiers sont relativement importants, vous pouvez. Donc pour ce faire, il vous suffit de faire un clic droit et cette fois-ci de choisir, voilà, créer fichier clé. Donc vous lisez le message auquel il vous dit de conserver une copie sur une clé USB par exemple. Vous faites OK. Vous choisissez l'emplacement de votre fichier clé. Donc il est très très important. Donc si vous vous en servez, essayez de le conserver sur un support amovible, type disque dur externe ou clé USB. Donc voilà, vous le renommez si vous voulez. Donc on va l'appeler, voilà, on l'enregistre. Donc il est ici. Voilà, et donc c'est un fichier texte standard avec des caractères. Donc maintenant, on va recrypter, mais cette fois en renforçant la sécurité. Donc vous faites la même opération, crypter, vous entrez un mot de passe, vous le confirmez, et cette fois vous choisissez le fichier clé. Voilà, qu'on vient de créer.
et vous faites OK. Vous entrez. Donc, on s'aperçoit que le fichier est crypté. Vous double-cliquez dessus, voilà, donc vous entrez votre mot de passe. Et vous devez rentrer, ou plutôt choisir, ou aller chercher votre fichier clé. Donc bureau. Voilà. Et le fichier s'ouvre. Donc bien entendu, vous pouvez le décrypter. Donc comme ceci ou bien comme ceci. Et en choisissant le fichier clé. Voilà. Le fichier donc n'est plus crypté. Donc des fichiers clés comme ceci, vous pouvez en créer à volonté. Donc voilà, en voici un autre, encore un autre, etc. Donc vous pouvez en utiliser autant que vous voulez pour chaque fichier que vous voulez protéger. Voilà, donc maintenant, si vous voulez supprimer définitivement un dossier avec l'ensemble de ces fichiers, car on sait que la corbeille, qu'en supprimant via la corbeille, cela n'efface pas tout, AxeCrypt, lui, efface, ou en tout cas, dit qu'il efface entièrement vos fichiers. Donc pour ce faire, un clic droit, même étant crypté, vous pouvez supprimer. Un clic droit, vous choisissez AxeCrypt, et vous choisissez brouiller et supprimer. Donc là, il y a une fenêtre qui apparaît en vous demandant confirmation, en vous disant que les fichiers ne seront pas récupérables. Vous faites oui, et les fichiers sont totalement supprimés. Voilà. En espérant avoir été assez clair, et je vous dis à une prochaine fois sur netprof.fr. Au revoir.